à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Veuillez Christ, la grâce du Christ, que nous la venue les paroles, faisons le silence et
Psaume 103. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Vêtu de face et d'éclat, drapé du manteau de la lumière. Tu déploies les cieux comme une tente, tu bâtis sur les eaux des chambres hautes. Descends des nuées ton chant, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs un feu de flamme. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Tu es le revêtement de la ville, sur les montagnes se tenaient les eaux. À ta menace, frère, la fuite, à la voix de ton tonnerre, elle s'échappe. Elles sautent les montagnes et des vallées, vers le lieu que tu leur as assigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elles ne reviennent couvrir la terre. Dans les rangs, tu fais jaillir les sources, elles cheminent au milieu des montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les hommes assoiffés les espèrent. L'oiseau des cieux séjourne près d'elle, sous la feuillée il élève la voix. De tes chambres hautes tu abreuves les montagnes, la terre se rassasie du fruit du ciel. Tu fais croître l'herbe pour le bétail, et les plantes à l'usage des fils des hommes. Pour cultiver le grain de la terre, et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Pour que l'huile fasse luire les visages, et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. Sur la niche les passereaux, sur la cime la cigogne à son gîte. Ô chamois et hautes montagnes, ô gerboises à l'abri des rochers. Rendons gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Tu fis la lune pour marquer les temps, le soleil connaît son coucher. Tu poses la ténèbre, c'est la nuit, toutes les bêtes des forêts s'y remuent. Les ourceaux rugissent après le froid, et réclament de Dieu leur nourriture. Quand se lève le soleil, il se retire, et monte à leur repère se coucher. L'homme sort pour son ouvrage, faire son travail jusqu'au soir.
Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, tout avec sagesse tu les fis. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, la terre est remplie de ta richesse. Voici la grande mer au vaste grand, là les navires se promènent. Et là le remuement innombrable des animaux petits et grands. Tous ils espèrent de toi que tu donnes en son temps leur nourriture. Tu leur donnes œil à masque, tu ouvres leurs mains, ils sont remplis. Tous ils espèrent en toi, tu caches ta face, ils s'épouvantent. Tu retires leur souffle, ils expirent, puis à leur poussière ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. À jamais soit la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Il regarde la terre et le tremble, il touche les montagnes et le fume. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Puisse mon langage lui plaire, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Que les échelles disparaissent de la terre, les impies n'en soient jamais vus. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si bon. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, pleure ta page jalousement, devant qui allait à Dieu.
de Saint Bernard au XIIe siècle. Connaissance de soi, connaissance de Dieu. Si la connaissance de soi engendre la crainte de Dieu, et si la connaissance de Dieu fait naître l'amour de Dieu, inversement, l'ignorance de soi suscite l'orgueil, et l'ignorance de Dieu aboutit au désespoir. L'orgueil prend sa racine dans l'ignorance de soi, puisqu'une pensée trompeuse et trompée vous mène à vous croire meilleur que vous n'êtes. Car l'orgueil, racine de tout péché, consiste à être à ses propres yeux plus grand qu'on ne l'est aux yeux de Dieu et en vérité. Si nous savions clairement en quelle place Dieu met chacun de nous, nous devrions acquiescer à la vérité, sans nous situer jamais ni au-dessus ni au-dessous de cette place. Mais dans notre état présent, les décrets de Dieu sont enveloppés de ténèbres et sa volonté nous est cachée. Il est plus sûr, par conséquent, selon le conseil de la vérité elle-même, de choisir la dernière place, d'où elle nous tirera ensuite avec honneur pour nous en donner une meilleure. Cela vaut mieux que de s'arroger un haut rang dont il faudra honteusement descendre. Si l'on passe sous une porte dont la travée est trop basse, on peut se baisser tant qu'on voudra, sans rien craindre. Mais si on se redresse, fût-ce de la largeur d'un doigt, au-dessus de la hauteur de la porte, on se cognera la tête. Ainsi, ne faut-il craindre aucun excès d'humiliation, mais redouter et abhorrer le moindre mouvement de présomption. Aussi, Dieu n'a-t-il pas voulu que nous prenions une place moyenne, ni l'avant-dernière, ni même l'une des dernières, mais, a-t-il dit, prends la dernière place, afin d'être vraiment seul, au dernier rang. Ainsi tu ne songeras pas, je ne dis pas à te préférer, mais simplement à te comparer à qui que ce soit. Tel est le très grand mal qu'engendre l'ignorance de soi, l'orgueil, origine de tout péché.
Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Jésus, toi le Maître et Seigneur, tu es venu te faire le serviteur de tous. Nous te bénissons. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Jésus, toi qui as voulu prendre la dernière place, tu nous montres le chemin de l'humilité à ta suite. Nous te bénissons. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Jésus, toi qui nous dis que le Père est plus grand que toi, tu nous montres l'humilité de Dieu. Nous te bénissons. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Jésus qui nous apprend que l'humilité mène à l'amour, tu nous montres le chemin du royaume. Nous te bénissons. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ce
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Entre toutes les femmes, le Seigneur a choisi la Vierge Marie pour faire en elle sa demeure. Au début de cette Eucharistie, c'est accompagné de la Vierge Marie que nous allons cheminer. Avec elle, à sa prière, nous nous tournons vers le Seigneur. Elle, l'humble servante du Seigneur, qu'elle nous enseigne comme une mère qu'elle nous enseigne l'humilité, à savoir nous présenter devant notre Seigneur tel que nous sommes, pour qu'il vienne laver notre cœur. Au seuil de cette Eucharistie, tournons-nous vers le Seigneur, implorons sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a fait du sein de la Vierge Marie un temple pour ton Fils, accorde-nous de garder fidèlement la grâce du baptême, pour t'adorer en esprit et en vérité, et devenir le temple de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, certains annoncent le Christ avec l'arrière-pensée de me faire du tort, d'autres le font avec sincérité. De toute façon, du moment que le Christ est annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai toujours. Je sais en effet que tout ce qui m'arrive tournera à mon salut, grâce à votre prière et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. C'est ce que j'attends avec impatience et c'est ce que j'espère. Je n'aurai donc rien à regretter. Au contraire, je garde toute mon assurance, maintenant comme toujours. Soit que je vive, soit que je meure, la grandeur du Christ sera manifestée dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c'est le Christ et mourir est un avantage. Mais si en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je voudrais bien partir pour être avec le Christ, car c'est bien cela le meilleur. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. J'en suis fermement convaincue, je sais donc que je resterai et que je continuerai à être avec vous tous, pour votre progrès et votre joie dans la foi. Ainsi, quand je serai de retour parmi vous, vous aurez en moi un nouveau motif d'orgueil dans le Christ Jésus.
riche qui désire l'eau vive. Ainsi mon âme a soif de Dieu vivant. Comme une biche qui désire l'eau vive, ainsi mon âme a soif de Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Comme une biche qui désire l'eau vive, ainsi mon âme a soif de Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Comme une biche qui désire l'eau vive, ainsi mon âme a soif de Dieu vivant. Je me souviens et mon âme déborde. En ce temps-là, je franchissais les portails. Comme une biche qui désire l'eau vive, ainsi mon âme a soif de Dieu vivant. Je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en fête, parmi les cris de joie et les actions de grâce. Comme une biche qui désire l'eau vive, ainsi mon âme a soif de Dieu vivant. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur notre Dieu, il retire le pauvre de la poussière pour qu'il siège parmi les princes. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un des chefs des pharisiens pour y prendre son repas, et on l'observait. Remarquant que les invités choisissaient les premières places, il leur dit cette parabole. Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on peut avoir invité quelqu'un de plus important que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendrait te dire « Cède-lui ta place », et tu irais plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira « Mon ami, avance plus haut », et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Pour vous, qui suis-je? Jésus a posé cette question à ses disciples
il les invitait à exprimer la perception qu'ils avaient de son identité. Aujourd'hui, frères et sœurs, cette même question, qui suis-je ? L'Évangile nous invite à nous la poser à nous-mêmes. Qui suis-je ? Ou plus exactement, et la différence peut être importante et même très importante, comment est-ce que je me présente ? Comment je me présente devant les hommes et devant Dieu ? Est-ce que je me présente tel que je suis ? Dans notre monde, se présenter, c'est s'exposer au regard des autres. Et s'exposer est souvent lié à une angoisse. Que vont penser les gens de ce que je suis, de ce que je fais, de ce que je pense ? Vais-je perdre la face ou vais-je faire bonne impression ? Une angoisse qui touche à un doute, le doute quant à notre identité, à notre capacité d'être aimés pour ce que nous sommes vraiment. Alors, frères et sœurs, chacun a tendance à se construire un personnage convenable, un masque, une image qui paraît acceptable et digne de justifier sa place en société. Comme si en nous, frères et sœurs, il y avait ce besoin de justifier le bien fondé de notre existence, le bien fondé de notre place dans le monde. On cherche ainsi à mettre en avant ses capacités, ses dons, sa vitalité, ses talents, tout ce qui pourrait conforter notre personnage. Et on cherche à masquer ses fragilités, ses difficultés, tout ce qui pourrait remettre en cause l'image que nous souhaitons laisser. De manière manifeste, c'est ce que tout le monde tente de faire pour décrocher un emploi. C'est aussi ce qui est fait dans le jeu de la séduction, quand on cherche à obtenir une faveur. C'est aussi ce qui se vit lorsqu'une personne cherche à intégrer un groupe, une communauté. On cherche à montrer son beau visage. Devant Dieu, dans la prière, il peut nous arriver aussi de jouer un rôle. Nous nous avançons vers Dieu avec le personnage que nous nous sommes construits, avec le masque, l'image qui paraît acceptable pour nous tenir devant lui, devant notre Dieu. Cela est parfois d'autant plus évident quand nous demandons quelque chose à Dieu. Nous nous présentons à lui dans la prière presque comme un entretien d'embauche, mettant en avant toutes les bonnes raisons pour justifier notre demande. Mais Dieu n'est pas comme les hommes. Nous n'avons pas à flatter Dieu ou à le séduire pour obtenir quelque chose. Nous n'avons pas à être présentables pour nous montrer. Nous n'avons pas besoin de paraître. Tout d'abord parce que Dieu connaît la vérité de nos personnes et de notre cœur. Ensuite parce que sa bonté et son amour ne dépendent pas de nos mérites. La vie qu'il nous donne est un don gratuit, absolument gratuit, le don de sa grâce. Le désir de Dieu, c'est que nous répondions à son invitation, que nous nous tenions devant lui en toute vérité. Dieu me veut vrai. Quand je le prie, je peux et je dois même m'adresser avec lui, m'adresser à lui, avec ce que je suis plus qu'avec ce que je fais, m'adresser à lui avec ce que je suis, avec tout ce que je suis, avec mes talents, mes succès, mais aussi ma vulnérabilité, mes faiblesses, mes ambiguïtés même. Venir se présenter avec ses fragilités, ses ambiguïtés, ce n'est pas venir devant lui pour qu'il les efface,
Ce n'est pas venir devant lui pour qu'il me rende tout-puissant, mais c'est venir devant lui pour qu'il les transforme en lieu de grâce. Car c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu donne toute sa mesure. Mes chutes, mes fragilités peuvent devenir des lieux de rencontre de l'autre dans sa fragilité, dans sa souffrance. Je peux mieux comprendre mon frère qui est blessé. Ma faiblesse est appelée même à me rapprocher de Dieu, lui qui est venu parmi nous en Jésus et qui a pris la dernière place. Personne n'est trop loin de Dieu pour se dire oublié, pour ne pas oser se tenir en sa présence. Par la croix et la mort de Jésus, Dieu me montre que c'est à travers la faiblesse la plus totale qu'il est venu rejoindre l'humanité dans ses errances, pour y mettre la lumière de sa présence, la lumière de sa résurrection. Oui, frères et sœurs, prier, c'est d'une certaine façon répondre à l'invitation d'un banquet de noces. Prier, c'est se tenir en vérité devant Dieu, c'est lui dire où j'en suis, mes joies et mes peines, mes errances et mon besoin de salut, mes questionnements et ma confiance, ma foi, mes combats et mon espérance, mes manques d'amour et mon désir d'aimer. Se présenter sans masque, tel que je suis, et adorer mon Créateur et Seigneur, adorer mon Père, mon Dieu. Alors, frères et sœurs, comme dans la parabole, le maître du banquet se lèvera, se rapprochera pour dire « Mon ami, viens plus haut, à une meilleure place. Ma vie ne sera pas meilleure, mais elle sera illuminée par une relation personnelle établie en toute vérité avec Dieu. La vérité sur ma vie ne la rendra pas plus belle. La vérité n'est pas toujours belle à voir, mais ma vie sera accueillie par mon Dieu. Elle sera exposée à la lumière de sa miséricorde et de son pardon. Frères et sœurs, le chrétien n'est pas meilleur que les autres, mais il essaie de se tenir en vérité dans la présence de Dieu. Il n'est pas parfait ou meilleur que les autres, il est faible, mais il a la sincérité et la lucidité de demander pardon. Le chrétien se présente devant Dieu dans sa faiblesse comme dans sa force, assuré de ce qu'affirme le Christ, la vérité vous rendra libre, libre de jouer un personnage, libre pour ne plus frayer avec la duplicité. Oui, frères et sœurs, se présenter et s'exposer à la grâce de Dieu pour qu'elle transfigure toute chose, qu'elle relève l'homme tombé, réconforte celui qui est dans la souffrance, encourage celui qui faiblit, pour que cette grâce de Dieu l'attire dans l'intimité de Dieu. Amen.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te présentons, Seigneur, avec joie ces offrandes, en ce jour où nous vénérons la Vierge Marie, dont la vie nous enseigne la louange et la prière. Accorde-nous de savoir comme elle, t'offrir notre vie en sacrifice qui te plaise, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour te préparer une demeure dans nos cœurs, tu nous donnes ton Esprit Saint qui nous purifie par sa lumière et nous sanctifie par sa présence. Mais par le mystère de l'incarnation de ton Fils et par la foi obéissante de la Vierge Marie, tu as fait d'elle d'une manière unique le temple de ta gloire. Elle est la demeure précieuse que ton esprit a ornée de toutes les vertus, le palais du roi qui brille de la splendeur de la vérité, la cité sainte que réjouissent les flots de la grâce, l'arche de l'alliance nouvelle qui contient l'auteur de la loi nouvelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons
ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, spécialement pour Michel. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Invité au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevons la vie par son Christ. Que sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Heureux qui trouve en lui son refuge. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui nous as nourris du pain du ciel, accorde-nous à l'exemple de la Sainte Vierge Marie de te servir par une vie sans tache, de reconnaître ta présence dans nos frères et de te glorifier par une louange sincère, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, c'est à la fin du mois de novembre que vous ai proposé un week-end Fiat Lux, week-end science et foi, économie du bonheur national brut aux béatitudes, avec comme intervenant le Père Pierre Coulange, membre de l'Institut Notre-Dame de Vie, et de Paul Hervé Vintroux, qui est l'auteur de Manager dans la joie. Vous avez des dépliants aux portes de l'église, le week-end du 24 et 25 novembre à Vézelay. Pour toute information, vous pouvez aller voir Sœur Clémence. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Saute miséricorde.